Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien mes amis Sagittaires, commençons par voir déjà quelle va être l'énergie de votre semaine. Et là, on a la carte du jugement. Là, avec la carte du jugement, on a une idée de reconnaissance, une idée de renouveau, une idée de renaissance, d'éveil, de résurrection. Là, je vais loin, mais vous voyez l'idée, comme si les choses étaient une évidence incontestable, avec un désir de se réinventer pour certains, avec un retour à ce qui nous tient à cœur. Vous voyez ? Même peut-être une révélation pour une vocation pour d'autres. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de la carte du jugement. Donc, il peut y avoir plusieurs pistes, hein, vous êtes nombreux, donc différentes façons de voir la chose. Mais voilà, l'idée principale, elle est vraiment là, quoi. Comme, vous voyez, comme une renaissance. Vous voyez, on voit bien sur la carte, hein, comme si d'un seul coup, elle avait comme un appel, comme une évidence qui fait que, waouh, elle renaît à la vie, quoi. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on nous dit. Alors, on parle de discussion, on parle d'équilibre, de justice éventuellement et de trafic. Là, moi, ce qui me vient tout de suite, là, quand je vois ces cartes, c'est principalement cette carte-là du centre, cette carte de l'équilibre, cette carte de la justice, et qui me fait vraiment référence à cette énergie du jugement où... c'est comme si, vous voyez, vous aviez une renaissance et qui va nécessiter pour vous de trouver votre équilibre, de vous remettre de nouveau à flot et de vraiment pouvoir vous révéler, mais avec un potentiel totalement équilibré. Moi, voilà, c'est vraiment ça là que j'entends. Et ça va nécessiter pour certains, eh bien, d'avoir des discussions. Alors, soit avec vous-même, hein, de faire donc une sorte d'introspection avec vous-même, soit en fonction du domaine concerné, peut-être avoir des discussions avec des personnes autour de vous, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit au niveau professionnel, afin justement, eh bien, peut-être de réévaluer votre couple, de réévaluer votre positionnement professionnel, etc. Vous voyez ? Et tout ça, eh bien, effectivement, on parle de trafic. Le trafic, pour moi, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent énormément. Eh bien, tout ça, ça va vraiment vous remuer de l'intérieur. Hein. C'est vraiment ça. Alors, soyez rassurés, hein, en même temps, vous êtes protégés. Hein, on a ces ailes, on a ce casque, donc vous avez vos guides, vos anges qui sont là pour vous protéger, pour vous accompagner pendant ce bouleversement-là qui s'opère en vous cette semaine. Mais à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, que vous allez mettre les choses en place, vous allez retrouver un équilibre et donc logiquement une sérénité. Et bien là, on va aller voir au niveau professionnel pour les personnes qui sont sans emploi, ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle du guérisseur. Donc, le guérisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains d'entre vous, vous avez peut-être des dons dans les mains, des dons de magnétisme, des dons il y a également le Reiki, hein, aussi, avec lesquels on travaille avec les mains. Voilà, donc en tout cas, dans votre fort intérieur, l'aide aux autres afin de les aider à aller mieux, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Donc le domaine du médical, paramédical, le domaine du bien-être est vraiment le domaine qui correspondrait à votre être profond. Donc là, cette semaine, eh bien, on vous invite, avec la carte du jugement, à réévaluer effectivement vos souhaits, là où vous en êtes, là où vous voulez aller, et puis, eh bien, de laisser votre désir profond professionnel se réinventer et aller vers là où vous souhaitez aller. Alors, si vous êtes en poste, on nous parle de déplacement. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a les choses qui bougent.
Alors peut-être qu'effectivement, certains au niveau professionnel, il va y avoir des déplacements de prévus. Alors soit parce qu'il va y avoir des réunions, des congrès qui vont vous donner la possibilité de vous déplacer, soit votre métier est un métier qui nécessite eh bien, des déplacements, comme un métier de commercial par exemple. Ça peut être ça, mais en tout cas, là, professionnellement, on nous parle de déplacement. Alors peut-être que pour d'autres, ça peut vouloir dire que, eh bien, il y a peut-être une mutation en place, un changement professionnel qui va nécessiter eh bien, de changer d'entreprise, changer de service. Donc voyez comment les choses vont évoluer pour vous cette semaine, mais en tout cas voilà, il y a des choses qui risquent effectivement de bouger au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Eh bien le seul conseil que j'aurai à vous donner par rapport à ça, voyez ce qui va vous permettre, si vous avez le choix bien évidemment, de vous sentir bien en adéquation avec vous-même et qui va vous permettre justement de vous apporter un renouveau ou quelque chose de positif et qui va vous permettre de trouver votre équilibre. Eh bien, on va continuer au niveau sentimental pour les célibataires. On a les anneaux. Waouh! Là, on nous parle d'engagement, d'officialisation, peut-être de mariage pour certains. Donc, eh bien, si actuellement vous êtes célibataire, vous avez peut-être rencontré il y a quelque temps quelqu'un, ou alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un cette semaine et il va peut-être y avoir une transformation, un renouveau dans votre vie. Peut-être eh bien qu'une personne va vous rejoindre. Donc là, c'est vraiment un vrai renouveau, hein, c'est le cas de le dire. Eh bien donc, soyez attentifs, voyez ce qui se passe autour de vous. Pour les personnes qui sont en couple, on parle de cicatrices. Alors, là, on nous parle de traumatisme, de blessures anciennes pour certains, et peut-être de difficultés liées au passé qui font qu'aujourd'hui, dans votre présent, eh bien, il y a des choses qui vous empêchent peut-être d'être vous-même, qui vous empêchent peut-être de vivre votre relation de façon saine et sereine. Eh bien, le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, c'est de regarder en vous et de voir ce qui est évident aujourd'hui pour vous. Analysez votre situation, regardez où vous en êtes avec votre partenaire et vous verrez que si vous faites vraiment cette analyse, vous verrez que eh bien, vous avez certainement trouvé, excusez-moi l'expression, mais chaussures à votre pied, et que vous allez avoir comme une évidence comme quoi effectivement eh bien, les traumatismes du passé, il faut les laisser derrière vous et avancer parce que la personne qui vous accompagne vous permet aujourd'hui eh bien, d'être en harmonie, d'être en équilibre et vous êtes bien dans cette relation. Donc ne laissez pas le passé en fait venir interférer dans votre présent. Parce que si vous faites vraiment cette introspection, vous verrez que la situation que vous vivez, la relation que vous vivez, eh bien tout compte fait, elle est super positive par rapport à ce que vous avez vécu et ne laissez pas le passé revenir pour éviter justement de ressasser les choses et peut-être de faire revenir ces traumatismes du passé en vous et vous bloquer dans cette relation-là. J'espère que je suis bien claire. Eh bien, on va terminer votre tirage avec un message de vos anges. Et on va aller voir pour les premiers décans, les deuxièmes décans et les troisièmes décans. Allez, c'est parti. Sagittaire, premier décan. On nous parle d'espace sacré. Vos anges vous disent « Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » Pour les Sagittaires du deuxième décan, vous avez un message de votre archange Uriel. Il vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » On parle d'équilibre là, hein? Et enfin, le troisième décan, pour vous mes amis Sagittaires, on vous parle de diversité. Vos anges vous disent « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. » Waouh! On a de très beaux messages de la part de vos anges, là, mes amis Sagittaires. Eh bien, je vous invite à méditer sur ces messages, sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.